avec Simon Delille, humoriste, t'as un plaidoyer intéressant que tu me faisais juste là, par rapport à l'école, ça sert-tu, ça sert pas, qu'est-ce qui ta vision de ça, c'est quoi? Puis ce que toi-même t'as vécu, dans le fond. Là. Ben, non, j'en ai déjà parlé ci et là, mais t'avais l'air d'accord avec moi, mais tu sais, moi, tout ce qui était, à partir de secondaire, mettons, 4, tu sais, tout ce qui était mathématiques, chimie, physique, je dis pas que ces cours-là servent à rien, mais il y a des gens qui ça sert à rien. Moi, ces dizaines et ces centaines d'heures-là que j'ai passé à écouter des gens de me dire que A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, là, ça m'a servi absolument à rien dans la vie. Là. Mais rien. Là. Pas une façon de parler. Là. Fuck all. Alors que si ces cours-là, ben, on m'avait donné, mettons, plus de cours d'espagnol, plus de cours de littérature, plus de cours d'histoire, même on m'aurait appris comment faire cuire un œuf. On m'aurait appris, tu sais, des affaires concrètes de la vie. Un compte de banque, puis des réels. Ben, quand on sort de l'école, à secondaire 5, tu connais Pythagore, mais tu sais pas faire un budget, tu sais pas faire à manger. Fait que tu vas en appart, tu t'endettes, tu manges de la crap, tu deviens malade, puis c'est ça qu'ils veulent que tu sois malade et endetté. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu... C'est un peu... brainwash, un peu, je trouve. Mais alors que c'est pas si dur que ça de s'adapter un peu. Tu le vois, là, en secondaire 3, tu regardes les bulletins de quelqu'un, tu le sais, là. Moi, on savait très bien que j'allais pas être ingénieur. Puis si vous voulez que je vous signe un papier puis une décharge qui m'empêche de l'être, je vais le faire. Non, mais c'est bon avec ces notes-là. On va arrêter de te donner des maths, mais tu nous promets que tu seras jamais architecte. Ouais, tu vas jamais le regretter. Ça va me faire plaisir. Je sais que c'est mon sang et mon âme. Tu sais. Ça a l'air facile, dis même, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais beaucoup les gars décrochent, les filles aussi, mais plus de gars... C'est quoi la solution si c'est pour des gars qui décrochent? Ben, donnez-leur de l'activité physique, premièrement. Tu sais, faire bouger le monde. Tu t'es mets 5 heures par jour assis devant quelqu'un qui dit des choses qui n'intéressent pas. Bravo, là, t'es un adolescent. Fais-les bouger. Puis plus ça va, plus peut-être compartimente un peu son éducation. Tu sais, quelqu'un qui s'en va vers... Clairement, il y a des habiletés manuelles, mais il n'aime pas trop la littérature. Ben, arrête d'y rentrer du Gabriel Leroy puis la route d'Altamont dans la gorge. Tu dis ça parce que Sonia Lebel, à un moment donné, elle disait qu'à l'éducation, elle disait, oui, on est très au courant des gars qui décrochent. Même, d'ailleurs, on va mettre un focus supplémentaire pour la lecture. Ouais. Pour vrai, c'est comme, non. Une table de concertation, encore une fois. Ouais, non, mais on va dire, on va vraiment s'organiser pour qu'ils lisent plus. Non, mais pas, fais-les bouger. Ouais. Fais-les bouger. Puis les gars et les filles, là, tu sais, je veux dire, il y a un cours d'éducation physique par semaine à des jeunes en croix. Mes enfants sont au primaire, là. Il y a une semaine qui ont 2 cours, puis une semaine qui ont un cours. Ça devrait être tous les jours. Faites-les bouger. Une demi-heure, 2 fois par jour. Au primaire, c'est ça. Ça s'appelle la récréation. C'est bizarre. Oui, mais même là, tu sais, c'est le temps qu'ils sortent dehors, ils ont 10 minutes pour se chamoyer un peu. Je parle de quelqu'un qui font bouger, puis, tu sais, juste être un humain. Parce que c'est pas juste être... Là, tu rentres dans le cursus d'école, puis tu sors de là, puis t'es pas un citoyen. Ouais. T'es un travailleur avec des connaissances qui vont peut-être être utiles, mais sûrement pas. Mais les connaissances de la vie, t'es à zéro. C'est quoi ta lecture en tant que parent du système scolaire? Ben, en ce moment, tu sais, au primaire, tu sais, moi, je pense encore que le primaire, ben, moi, j'ai des bons souvenirs quand même du primaire. Puis c'est des profs, je pense que c'est beaucoup les profs font tellement ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils sont là encore, là, puis ma femme est enseignante aussi en adaptation scolaire, puis c'est même pas une question d'argent, c'est pas une question de salaire, c'est une question de conditions. Ils leur enlèvent des atouts, puis les écoles sont en ruine, puis 76... Non, mais ça, tu le dis blablabla, ou c'est l'école de tes enfants? Non, mais tu sais, moi, où je suis, l'école est pas si pire. OK. Puis elle est pas top, là, mais elle est pas si pire. Okay. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus... Puis ça fait longtemps qu'ils voient se désagréger. Mais c'est parce que il y a quelques années, on voulait peinturer. Dans une autre école, on voulait peinturer les casiers. Les parents s'étaient regroupés. On avait trouvé de la peinture. Un petit acte bénévole de juste peinturer les casiers. Puis on n'a pas eu le droit. Ah parce ouais? Que non, parce que le gars qui peinture les casiers, ben, il faut que ça soit lui. Puis il faut que tu appelles telle personne. Puis la peinture, il faut qu'elle vienne de là. Ouais. Puis finalement, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux. Puis on avait toute la peinture. Là. On faisait pas de l'électricité. Là. Tu veux changer une ampoule, il faut t'appeler le gars de l'ampoule. Tu sais. Fait qu'il y a un côté qui est très, très... Est-ce que ça s'est fait? Syndical. Là, ben, je ne sais même pas, c'est même plus la même école. Okay. Mais oui, sûrement. Mais ça a pris plus de temps. Ben ça a coûté. Déjà, je vous offre l'option gratuite. Vous préférez prendre l'option coûteuse. Ça, c'est une chose. Puis mais c'est quoi leur logique, Simon? Ben, ils sont obligés avec les syndicats, j'imagine. Puis tu sais, je ne veux pas non plus bâcher sur les syndicats, mais des fois, c'est devenu tellement aussi gros que la bureaucratie qui critique, que c'est aussi compliqué de faire une demande au syndicat que de faire une demande au gouvernement. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça devient un peu absurde. Puis tu veux prendre une journée de congé parce que si, il faut que ça soit ça. Puis non, t'as pas le droit. Ma blonde, après avoir eu des enfants, l'année après ton congé de maternité, t'as le droit de demander de faire un temps partiel. Mettons 3 ou 4 jours semaine au lieu d'un temps plein. Ce qu'elle a fait, ce qui changeait beaucoup la donne. Puis une journée au moins dans le budget, ça fitait. Oui. Et qu'elle aurait voulu continuer de travailler 4 jours semaine. Mais c'est non. Tu viens temps plein ou tu viens pas. Puis après ça, ils se demandent pourquoi il manque de monde. Ils sont tous dans le burn-out, ils sont tous des... Puis 76% des enseignantes, surtout enseignantes, qui démissionnent, ça fait moins de 5 ans qu'ils sont là.
Fait qu'ils viennent un peu dans le milieu, ils font comme, ben non. Ils goûtent à l'eau, puis ils font... Ben, parce qu'ils sont pas dans le top de leur salaire, ils ont presque pas de fonds de pension. Ouais, puis ça a l'air que ça prend comme 12 ans, là, avant d'être... Oui, c'est ça. Puis après 3-4 ans, c'est comme ça va être ça. Ben non, ciao. Ouais. Les classes sont trop grandes, ils mélangent des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage avec du régulier, ça devient la cacophonie. Puis à place de dire, hey, on va alléger un peu tout ça pour qu'ils restent plus longtemps, puis que ça... Il leur en donne plus, des classes plus remplies, Fait que, tu sais, c'est toujours patché, des bobos avec des petits plasters, mais une fracture, ça prend plus qu'un plaster. Ouais. Et quand tu regardes ce qu'ils savent, tes enfants, c'est quoi ta lecture puis ta critique de ça? Ben, tu sais, ils reviennent à la maison, là, puis tu vois, ils ont du plomb dans la tête de plus, là. Oui, mais au primaire, ça paraît encore plus, je pense. Parce que, tu sais, on est vraiment comme apprendre à lire, apprendre à compter, multiplication, division, tout ça, c'est dans le concret. Pour en ce moment, oui. Puis, tu vois, ils ont prof d'art dramatique super investi, qui donnent des cours d'impro sur l'heure du midi. Puis, tu sais, ils sont chanceux, ils ont des gens qui se dévouent bénévolement pour eux autres. C'est drôle, tu dis ça parce que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, demain, c'est 10 professeurs sur 300 qui ont été recensés qui se font... honoré, si on veut, c'est capoté, tu sais, c'est comme en fin d'année. Si vous saviez le nombre d'affaires qui sont achetées par les profs avec leur argent, ou avec le mien, des fois par le fait même, là, mais... Genre, vas-y donc. Pourquoi vous êtes au courant de ça, vous? Ben, les décos, tout ce qui est dans la classe, les livres, les jouets, ça, c'est que la plupart, ils ont presque pas de budget ou pas de budget. Il y a un budget gentil de faire comme 300-400$ pour l'année pour tout ce qu'ils ont acheté, c'est la fête, ils veulent décorer un peu. Puis, tu sais, c'est la fête d'un ami, puis on va acheter des petits cupcakes. C'est nous autres qui les achètent. Ben oui. Comme tu fais que, hey, je vais pas commencer pour 10$ d'aller faire une demande qui va être refusée. Mais ça devrait pas. Puis ça devrait pas non plus de bar open, mais entre les deux, il y a une vérité. Fait qu'à la place de couper dans des bottes que, je veux pas nommer, mais souvent, il y a des postes de cadre au top, là, qu'ils poussent des crayons, puis que leur job pourrait être très bien servir. Cet argent-là pourrait servir à autre chose, mais ils sont tellement padés que les autres, si moindrement, ils lèvent la pouce, hey, moi, je peux pas m'en aller, regarde mon contrat. Mais la personne qui fait psycho-éducatrice ou qui fait d'ergo, elle n'est pas indispensable. Tu coupes ça en premier, parce que tu coupes les budgets pour faire des décos. Est-ce qu'en général, tu trouves que l'éducation au Québec, ça a la place que ça mérite par le gouvernement puis le système? Non, puis là, on fait toujours, l'éducation, ça coûte, c'est la moitié du budget qui va là. Ça donne l'impression que, ben là, ils ont mis déjà trop d'argent là-dedans. Comme si c'était qu'une dépense. Là. Oui, puis comme c'est le salaire, puis les profs sont toujours en train de faire les manifester et tout ça, mais si tu les écoutes, les profs, ils manifestent pas pour un plus grand salaire, pour des meilleures conditions. Puis, même eux autres, même il y en a qui s'en vont, comme, je vais mettre mon fonds de pension dans les poubelles, je vais mettre la retraite et je vais avoir des poubelles parce que je suis plus capable. Quand on arrive là, c'est parce que le système est brisé. Fait que, non. Parce que je pense que le budget qui est mis est mal distribué. Beaucoup. Puis des tables de concertation dont on va penser si ça. Ça suffit. Là. Non, je comprends. Puis écoutez les profs. Les gens qui prennent des décisions, c'est rarement des profs. Ou ça n'était il y a 10 ans, puis ils se rappellent plus c'est quoi. Dépasser une journée sur un plancher. Puis j'ai un exemple que je donne, mais c'est pas pour l'école, mais ma mère, moi, elle était éducatrice spécialisée à l'hôpital de Chicoutimi. Elle jouait avec les enfants malades à la salle de jeu de l'hôpital de Chicoutimi. Elle a fait ça 35 ans. Ironiquement, je suis allé la voir souvent, là, par le fait même, mais c'est un hasard de la vie. Puis en 2014, l'hôpital de Chicoutimi a dû couper 4 millions dans le budget de l'hôpital. Une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les 2 éducatrices spécialisées qui étaient à temps partiel à la salle de jeu. Ils ont fermé la salle de jeu qui était pleine de jouets donnés par des fondations. Un petit local. Fait que les 2 éducatrices, la salle de jeu était fermée. Fait qu'aujourd'hui, si t'es un enfant qui est malade à l'hôpital de Chicoutimi, il faut qu'il amène ses jouets à lui. Puis si t'es pas là avec lui, il est tout seul. Et tout ça pour sauver genre 65 000 Simon Delisle,